Alors, bienvenue dans cette capsule numéro 8. Alors, on va commencer à regarder un peu plus en profondeur les différents fonds. On va aller voir le premier rapport qu'on peut faire sur un fonds. On va prendre un fonds qu'on va aller chercher comme ça ici. Alors, on va prendre une fidélité grande cap, c'est le numéro qui m'est venu à l'esprit dans ma mémoire. Donc, quand on est sur un fonds, on peut cliquer, quand on clique directement sur le lien, ça nous donne automatiquement un rapport qu'on appelle le rapport HTML, qui nous ouvre une page complètement différente, une page comme web. Je reviens sur mon onglet ici juste pour vous montrer. Alors, ce rapport-là, c'est la même, quand je clique dessus, c'est la même chose que le rapport Morningstar qu'on appelle HTML. HTML, c'est rapport avec le web, c'est-à-dire que c'est une page où est-ce que ça nous présente un rapport du fonds. On a le nom de son fonds. Ici, si jamais c'est un classe A, B et ainsi de suite. On a les étoiles Morningstar. Alors, on a un fonds ici qui est un 5 étoiles. La valeur liquidative par part ou la VANPA, c'est la même chose. Donc, VLPP était de 41,66 $ en date du jeudi 30 avril 2015. Le changement depuis la dernière fois, la veille. On est ici, le rendement des 12 derniers mois. Le rendement ici, il faut bien comprendre que c'est les distributions que le fonds a versées. La façon dont il est vendu en frais multiples. Et un côté intéressant, c'est que quand je mets ma souris juste au-dessus, je vois de quelle façon il peut être vendu avec des frais d'acquisition ou des frais à l'achat et ainsi de suite. La taille du fonds, alors 4,4 G veut dire que c'est un fonds qui est quand même de 4,4 milliards. Le MER, c'est le Manage Expense Ratio, qui veut dire le ratio de frais de gestion, donc c'est l'équivalence du RFG. Le genre de part que c'est. Donc, on se souvient qu'on avait vu dans les filtres qu'on pouvait avoir des fonds qui étaient des conseillers sur commission. Donc, ce fonds-là peut être vendu par des courtiers et des gens qui travaillent à la commission. Le taux de rotation ici, ça nous indique que le 4,4 milliards d'actions qu'il y a en portefeuille a été acheté, vendu presque 100% dans l'année. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les actions qui sont dans le fonds ont été vendues ou achetées au moins une fois durant l'année. Si jamais le fonds gardait, exemple, des actions sur 2 ou 3 ans pour faire une espèce, on pourrait dire, de fonds, qu'il ne transige pas, ça veut dire que l'autre 50% tourne 2 fois dans l'année. Donc, on peut parler d'ici d'un fonds qui est quand même un ratio de rotation de 90%. C'est un fonds qui est plus axé croissance, plus axé transaction. Si on allait, par exemple, un côté Warren Buffett, un côté valeur, on va avoir un taux de rotation qui va être plus faible, des fois dans le genre de 25, 30, 35%, parce que les fonds, les gestionnaires ont tendance à garder les actions dans le fonds à plus long terme. On voit que c'est un fonds qui a un statut de vente ouvert versus fermé, donc il accepte encore des nouveaux investissements. L'investissement minimum est de 500 $ dans ce fonds-là. Il ne verse pas de distribution fixe, donc ce n'est pas un fonds qu'on peut prendre pour la retraite avec des versements fixes. Ce n'est pas un fonds qui est pour les investisseurs nantis, donc qui ont des prospectus différents et ainsi de suite, des règles différentes. Donc c'est un fonds qui est pour tout le monde. Sa catégorie, donc la catégorie est importante parce que c'est avec cette catégorie-là qu'on va calculer justement les étoiles, les rangs quartiles, ces choses-là. Donc c'est actions principalement canadiennes. Et on va le voir plus loin, mais ici on a la fameuse petite matrice de style Morningstar, où est-ce qu'on voit que c'est un fonds qui est à grande capitalisation, ce qui est sur la troisième ligne du haut, et il est au centre, donc grande cap, puis mixte en tant que tel. On continue, alors que c'est un rapport qui a beaucoup de, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a beaucoup de stock sur ce rapport-là. La croissance de 10 000 $, par défaut, on nous dit du 1er mai 2005 au 30 avril, mais je pourrais venir changer la date ici, puis dire je voudrais avoir depuis le 1er mai, exemple, 2010, si c'est quelque chose qui me dit, et ça va changer directement dans le rapport du fonds. Vous voyez que quand je promène ma souris dans ceci, c'est un rapport qui est dynamique, donc je peux voir ce qui se passe en termes de rendement et de valeur pour le fonds. Ce qui est en orangé, c'est sa médiane. Et ce qui est en vert dans le graphique ici, c'est l'indice de référence qui est dans ce cas ici et le S&P TSX Composite canadien. Je peux aller aussi choisir des 1 an, 3 ans ou 5 ans directement. Donc, extrêmement efficace et rapide à ce niveau-là. Et il va automatiquement, bien sûr, aller chercher sa médiane et son indice de référence. Au niveau du risque, ici, on dit que c'est par rapport, il y a 410 fonds dans la catégorie et on dit que c'est un risque qui est moyen. Et par rapport au rendement, dans sa catégorie, c'est un rendement qui est très élevé. Donc, par rapport au nombre de fonds qu'il y a dans sa catégorie, c'est une des raisons pour laquelle il est classé 5 étoiles.
le grille de style ici. Alors, on voit la moyenne de ces actions. Ils sont situés, on l'a classé tantôt ici, mais il est un petit peu plus valeur. Je suis un petit peu étonné de voir à quel point il y a de la rotation. Donc, au niveau du style, on se rend compte que c'est un style qui est un peu plus valeur que croissance. La pondération moyenne, on voit, elle doit se situer tout juste ici. Et c'est 75% des actions sont situées dans cette grille-là. On revoit ici une petite erreur de français. Morningstar tente de les corriger régulièrement, mais objectif, ça devrait être objectif. Ça arrive de temps à autre. Donc, on voit l'objectif du fonds tel que décrit dans le prospectus. On voit ses rendements. Ici, ça, c'est une chose qu'on va voir à plusieurs endroits. Il faut s'habituer, c'est nouveau. On a ici un symbole plus-moins. OK? Donc, ils font le calcul pour nous. Donc, exemple, ici, je vois la croissance de 10 000 à ce jour, un mois, un an, 3 ans. J'ai le rendement du fonds de 2 ou moins ou 7 ou on voit ici 15 Et ici, j'ai le rendement relatif à son indice. C'est-à-dire que le fonds, sur 3 ans, a fait 5% de mieux que l'indice. Alors, on a tendance à voir habituellement que si on voit TSX composé, on pense que le TSX a fait 5% sur 3 ans. Non. Quand je vois le petit signe plus-moins ici, tout juste en avant, excusez, quand je vois le petit signe plus-moins tout juste en avant, ça veut dire que le fonds a fait mieux que l'indice à raison de 5% par année. Sur 5 ans, il a fait mieux que l'indice à 7% par année et sur 10 ans, il a fait mieux que l'indice à raison de 4% en moyenne par année. Donc, on peut dire que dans ce cas-là, le fonds a fait un bon travail. Même principe aussi, plus-moins au niveau de la catégorie. Alors, c'est un fonds qui, dans sa catégorie, performe mieux, mais comme vous pouvez le voir à l'écran présentement, au cours de cette année, du dernier mois, de la dernière année, il a fait un peu moins bien que sa catégorie. Alors ici, on voit le classement, le pourcentage de classement dans cette catégorie. Alors ici, on voit qu'il 79%, donc ça veut dire que 79% ont fait mieux que lui. 82% des fonds ont fait mieux que lui, mais sur 10 ans, ce que je me rends compte, le 2 ici sur 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a été meilleur que 98%. Il est dans le 2% percentile. Il a fait mieux que 98% des siens, ou il est dans le top 2%. Sur 5 ans, il est dans le top 7 et sur 3 ans, il est dans le top 17. Et ici, on voit le nombre de fonds dans la catégorie. On voit que la compétition augmente avec le temps. Donc, on est rendu à 600 sur les 12 années à ce jour, fonds dans cette catégorie-là. Il y a un an, il y en avait 614. 3 ans, c'est 413. On se souvient, en haut, on a vu 410 pour classer le risque rendement. Donc, 413 sur 3 ans, 5 ans. Et sur 10 ans, il y avait juste 143 fonds. Alors, c'est des rendements annualisés en devises en dollars canadiens. Comme toujours, vous avez des coordonnées pour rejoindre la compagnie de fonds. Je vous suggère toujours que si jamais vous avez des transferts à faire, Morningstar fournit de l'information, mais ça va arriver que c'est mieux de vérifier avec le propriétaire, avec directement la compagnie de fonds pour s'il y a des frais de sortie ou autre. C'est à titre indicatif, n'oubliez jamais. Ici, je vois la répartition d'actifs du fonds. Ma souris, voyez-vous, me donne des renseignements supplémentaires. J'ai la répartition d'actifs du fonds qui est en liquidité, actions canadiennes et ainsi de suite. Et c'est pour ça, comme vous pouvez voir ici, quand on dit un fonds à majorité canadienne, ce n'est pas un fonds d'actions canadien. On voit qu'il se permet d'aller 24% en américain et 7% à l'international. Donc, c'est un fonds qui n'est pas 100% canadien. Alors, il faut toujours les comparer entre eux. Les principaux titres, donc avant on avait les 10 principaux titres, ici j'en ai 5 principaux. Et il y a une petite nouveauté, c'est que vous avez tout juste ici au-dessus, à côté, excusez-moi, un signe plus ou un signe moins. Quand c'est un signe moins, ça veut dire que ça l'a réduit depuis la dernière mise à jour du portefeuille. Un signe plus veut dire que ça l'a augmenté toujours en pourcentage de l'actif du fonds. Ça, c'est le changement des actions tout simplement au niveau de la bourse. Et c'est des changements qui ont eu lieu au cours des 52 dernières semaines. Comme vous pouvez voir, beaucoup plus d'informations que dans PalTrack. Également, ici, au niveau des secteurs, on le présente de façon différente. On n'a pas tous les secteurs du fonds, on a les principaux secteurs dans lesquels le fonds va être le plus investi. Donc, on voit que en services financiers, c'est le secteur dans lequel il investit le plus, à raison de 21%. Techno, 15, 13, 11, 11. On voit ici le plus haut, 3 AO veut dire dans les dernières 3 années, le plus haut qu'il a été. Donc, on voit qu'il n'a jamais dépassé, il est à son plus haut sur 3 ans, à 21,7. En techno, il a déjà été à 23, présentement, il est à 15. En consommation défensive, il a déjà été à 21, il est à 13. Ici, il est totalement égal à lui-même et très proche de lui-même. Et on voit ici 3 ans bas, c'est-à-dire qu'on voit le plus haut qui a été toujours en pondération, et ici, on voit le plus bas qui a été toujours en pondération. Et on voit que le fonds varie quand même pas mal ses pondérations de secteur, ce qui me donne le sens que c'est géré, non pas juste le pilote automatique. Et
ici, pour pouvoir comparer, bien, je vois la moyenne de la catégorie des fonds du même type, eux, à quel niveau ils se situent. Puis, pour terminer l'exercice, vous avez ici le fonds. C'est très visuel. Alors, on a ici le fonds, sa pondération en services financiers. Et le petit triangle que vous voyez, c'est la moyenne de la catégorie. Donc, on voit ici facilement, visuellement, que le fonds est sous-pondéré. Et ici, il est surpondéré, surpondéré, sous et sur. Je ne peux pas dire à ce moment-ci si c'est bien ou mal, mais ce que je détecte, c'est un fonds qui est géré, qui prend des chances, qui s'éloigne de l'indice, puis qui fait des changements, puis qui a 5 étoiles. Puis dans ce temps-là, habituellement, ça me donne une bonne confiance. Alors ici, j'ai les distributions. On voit les distributions des 5 dernières années, de 2010 à 2014. On voit la valeur par part. On voit ici le dollar qui a été versé en termes de gain capital, en termes de dividendes et le total de la distribution. Donc, ça peut être extrêmement utile quand on a des clients qui sont hors REER surtout. Alors ça, c'est juste la page 1, n'oubliez pas, c'est juste la page 1 du rapport HTML que vous pourriez faire imprimer. Si vous cliquez sur « Imprimer cet onglet », ça génère, devinez quoi, un PDF. Devinez comment dans un autre onglet. Et ça va vous faire une belle page comme celle-là, qui est plus belle. En passant, ça, c'est une autre chose. Ça va arriver souvent que ce que vous voyez à l'écran puis le rapport PDF qui est généré, ce ne sera pas la même chose. Rendez-vous toujours au PDF pour vous rendre compte, voir qu'est-ce que ça va avoir comme allure. Alors ici, vous voyez le rapport de la page, première page qu'on vient de faire ensemble, et je pourrais l'imprimer ou simplement le sauvegarder. Quand je veux sortir de là, je ferme et on continue. Je pourrais faire imprimer le rapport intégral, on verra tout à l'heure. Donc ici, on était sur la première ligne, première cote, pas la première cote, mais le premier onglet. Si je clique ici, rapport de l'analyste, des fois il est disponible, des fois il n'est pas disponible. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Donc le rapport de l'analyste n'est pas suivi par Morningstar. Quand c'est suivi, vous auriez un rapport d'analyste et c'est toujours super intéressant. Il y en a peut-être une couple de 100 qui sont suivis. Ce n'est pas tous les fonds dans Morningstar qui sont suivis. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Ça arrive. Oups, je viens de faire une petite erreur. Je le laisse pour vous montrer que ça peut arriver. Je clique sur encore une fois Fidélité Grande Cap. On refait le rapport. On ne retournera pas là, on vient d'y aller. On va aller dans Rendement maintenant. Alors, dans Rendement, on nous montre plus en détail les rendements du fonds, qu'est-ce qu'il a fait sur une période, sur différentes périodes. On a ici le performance quartile visuel. Donc ici, on se rend compte que c'est premier quartile en 2005, année civile. On a été quatrième quartile en 2006, premier quartile en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011. Ce que ça fait, ce rapport-là, c'est qu'il me donne l'indication sur les rangs quartiles du fonds. Est-ce que ce fonds-là est régulièrement dans les rangs quartiles supérieurs ou il a été chanceux une couple d'années? Alors, quand je regarde ici sur 10 ans, je me rends compte que le fonds a été premier quartile une fois en 2005, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a été 8 fois, soit dans le premier ou dans le deuxième quartile. Fait encore une fois, j'ai une indication d'un fonds qui performe de façon régulière. Donc, le quatrième quartile obtenu ici en 2015, à ce jour, ne m'inquiète pas tellement. Ensuite, on voit ici l'historique, bien évidemment. On voit les rendements du fonds, sa catégorie, les rendements relatifs à la catégorie, encore une fois avec le plus-moins, les revenus, les gains de capitaux, l'actif total du fonds qui est rendu plus élevé et le pourcentage dans sa catégorie. Donc ici, j'ai les rendements mobiles qu'on peut voir et finalement, j'ai les rendements, je pourrais aller jusqu'à aller voir les rendements par trimestre. Donc en 2014, c'était quoi ces rendements trimestriels? Alors ça, c'est pour les rendements. Je pourrais encore une fois faire imprimer cet onglet. Ça va me donner un rapport PDF qui va être différent de ce que vous avez à l'écran, qui va ressembler à ceci. Puis, je continue. Je m'en viens ici dans Portefeuille. Je vais aller encore plus en détail au niveau du portefeuille. On voit que l'indice de référence, c'est le S&P TSX. La catégorie, c'est en majorité d'actions canadiennes. Et on voit ici la comparaison avec l'indice de référence. On voit la répartition de l'actif. On voit les renseignements sur le style. On a un creux. On n'est peut-être pas vraiment obligé d'aller jusque-là, mais pour vous montrer à quel point on peut creuser. Alors, on voit ici la capitalisation boursière moyenne des compagnies, donc c'est 15 milliards, par rapport à son indice de référence, que c'est 21 milliards. Donc, les compagnies, en général, sont plus petites un peu, celles qui sont détenues dans ce fonds-là. Et la capitalisation boursière moyenne de la catégorie, c'est 25 milliards. Donc, la catégorie a des plus grandes capitalisations, l'indice a des plus grandes capitalisations, ce fonds-là, en moyenne, a des plus petites capitalisations. On voit ici le pourcentage du portefeuille qui est dans très grande cap, grande, moyenne et ainsi de suite. Okay.
Et puis ici, encore, on revient encore plus en détail avec la zone d'appartenance et on y va même avec un pourcentage dans chacune des cases. Donc le fonds a 23% d'actions qui sont grande cap, valeur 18, 12. Vous pouvez lire les chiffres comme moi. On va aller même techniquement jusqu'à regarder, faire le calcul en moyenne, le cours sur le rendement escompté, le cours valeur comptable, cours des ventes. On regarde le portefeuille, l'indice et la moyenne et ça nous donne, c'est que de cette façon-là qu'on va se rendre compte chez Morningstar si le fonds est plus croissance ou est plus valeur, plus technique. On pourrait le voir plus en détail plus loin ou avec des questions-réponses. Mais pour l'instant, on va rester sur cet élément-là. On revient ici avec les pondérations sectorielles. On va plus loin que tantôt. Il y a d'avoir les 5 principaux secteurs. J'ai tous les secteurs qui sont là. On a groupé les secteurs par type. Alors, on a des secteurs qui sont cycliques, des secteurs qui sont sensibles, des secteurs qui sont défensifs. Et on en fait la démonstration ici, encore une fois, avec les actions, l'indice de référence et la moyenne. Et encore une fois, le même graphique qu'on est rendu habitué de voir. Et on refait le même exercice, encore une fois, par les régions, les différents pays. Et quand je vois un petit triangle comme ça, je peux toujours voir plus en détail dans quel pays le fonds va être ou pas. Et j'ai une carte ici qui me montre où est-ce que le fonds va être plus. Et je me rends compte, en mettant ma souris sur la carte, que le fonds est à 91% en Amérique du Nord. Analyse fiscale, il y a peu de choses à dire. Je vous fais simplement voir les rendements, encore une fois, du fonds. Et le coût fiscal, en réalité, qui va être ici. Pas vraiment rien à redire de ce côté-là. Cotes et risques, à ce moment ici, on fait le tour des différentes étoiles Morningstar. On voit les comparaisons du nombre de fonds dans chacune des catégories. On voit la note que le fonds a reçue, sa notation Morningstar. On voit comment il est, son niveau de son risque. On voit moyen, bas, moyen. Et on voit ses rendements qui sont supérieurs haut et haut, qui sont des quintiles chez Morningstar. Et on voit la note correspondante. On voit d'autres éléments de mesure ici plus en détail que je ne voudrais pas nécessairement être trop pointu, mais disons que si je m'en viens ici au niveau de la volatilité sur son 5 ans, quand je le compare, exemple, avec le S&P, je vais avoir des mesures qui vont être la volatilité. Comment je mesure la volatilité? Je vais regarder sur un écart type, qui est la mesure nette. Alors, je vois ici 7 versus 13. C'est très net de voir la différence que la volatilité est beaucoup moindre. Puis, je vois son ratio de Sharpe, qui est son rendement versus son risque. Alors, j'ai un ratio de Sharpe qui est vraiment supérieur versus la moyenne. Et son Sortino, qui est en marché baissier, qui est de loin supérieur à la moyenne à 3,93 au lieu de 0,54. Lorsque le marché est baissier, ce fonds-là se démarque très bien. Et une autre nouveauté, son ratio de capture de la hausse et de la baisse. Donc, je me rends compte ici sur 5 ou sur 10 ans que ce fonds-là a capturé 84% de la hausse et simplement 5% de la baisse. Sur 10 ans, un petit peu plus difficile, 92 sur 64, mais quand même des ratios qui sont intéressants. Sur 3 ans, très bon, il a capturé 84% de la hausse et simplement 4% de la baisse. Au niveau de la gestion, alors ici, en ce moment-là, on va voir plus à fond qui sont les gestionnaires, qui est la compagnie, la date de création, bien évidemment, tous ces éléments-là, les gestionnaires. Alors, on a plus de détails sur les différents gestionnaires. Je peux même dire, bon, c'est Daniel Dupont depuis le 25 mars. Est-ce qu'il manage d'autres éléments? Je me rends compte que, oups, oui. Donc, c'est tous les fonds que ce gestionnaire-là a gérés. Plus que je suis tombé sur un bon exemple. Donc, on peut voir ce gestionnaire-là depuis 2009. On voit tous les fonds sur lesquels il a mis la main, sur lesquels il a touché. Donc, on peut être content ou pas de cette découverte. Et le même principe pour les autres gestionnaires qui ont été sur ce fonds-là. Donc, on peut voir tous ceux qui ont été là qui ont participé aux différents rendements. Donc, ça, c'est quelque chose beaucoup plus en détail qu'on pouvait l'avoir avant. Encore une fois, c'est dans le rapport HTML et c'est interactif. Et je pourrais faire imprimer cet onglet-là. J'ai ici le rapport sur les dépenses du fonds. Donc, on voit MER, comme je vous dis, c'est le RFG, donc c'est le Managed Expense Ratio. On voit que le fonds en 2011 avait un ratio de dépenses de 2,49, 2,46, 2,52. Une petite tendance à la hausse, pas si mal, mais une petite tendance à la hausse.
Ici, je n'ai pas de renseignements sur les frais d'acquisition, pas vraiment de dépenses sur les frais prévisionnels dans ce moment ici. Je n'ai pas vraiment de renseignements. Et les autres frais, on vient me les donner ici. Son ratio de gestion est à 2%, son maximum est à 2%, son maximum administratif 2,29 avec les taxes, ce qui me donne 2,52. Et pour terminer, j'ai l'information d'achat qui est là. Si je voulais, c'est quoi le minimum, puis est-ce que c'est fermé ou est-ce que c'est ouvert, et ainsi de suite. Alors, ça termine la capsule numéro 8 sur notre rapport très, très en détail qui s'appelle le rapport HTML pour les fonds et par la compagnie Morningstar.